Bon, salut à tous. Salut tout le monde. Bon, on a quelque chose à vous dire. En fait, avec Thomas, on a un projet. Vous savez à quel point, On aime les voyages. voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, en fait, notre projet final, c'est d'aller au Canada. Mm. Parce qu'on est déjà allé 2 fois cette année. Mais on s'est dit, bah par contre, on connaît pas trop l'Europe, quoi. Enfin, on a fait des petits voyages dans l'Europe, mais Ouais, finalement, à chaque fois qu'on a le projet de partir, c'est toujours en sur le dehors de l'Europe. continent Américain. américain. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, ce serait bien quand même qu'on voyage un peu en Europe avant de... Avant de partir. Voilà. Et on s'est dit qu'on aimerait bien se faire des road trips, mais genre des gros road trips quoi. Comme un peu... on avait fait des road trips en Islande ou au Canada, mais à chaque fois on Mais avait sur une loué... semaine ou sur 2 semaines, donc. ouais, puis à chaque fois on avait loué des bagnoles et puis on dormait dans des logements différents et tout. Et là on aimerait bien partir carrément en mode van life. Sauf que... C'est un peu plus grand qu'un van. Sauf que disons que... on aime un peu le confort quand même quoi. Donc du coup, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'acheter un camping-car. Mais Oh, c'était pas encore assez grand. voilà, ça manquait un peu de place. Du coup, on s'est dit, et si on aménageait un bus? Voilà. Donc, bah, ça se concrétise là en fait. Voilà, donc on a acheté un car hier, on a été le chercher. Voilà, il est juste là. Voilà. Donc c'est un car scolaire. Qui a été réformé. Voilà, réformé. Donc à partir de 15 ans, ils n'ont plus le droit de rouler. Et du coup, c'est un car qui était dans la région de Dax. Voilà. Voilà. Il était à Mont-de-Marsan exactement. C'est un Irisbus Récréo. 12 mètres de long, 2,55 m de large. Voilà. Autant vous dire Il va y que avoir de quoi faire, quoi. on peut faire un appart. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, c'est le but parce qu'on va y passer un peu de temps dedans. Déjà, on va passer un peu de temps à l'aménager, je pense. Je pense. On s'est fixé un objectif, que ce soit fini à mes 30 ans, c'est-à-dire en juillet 2027, donc dans 1 an et 4 mois. Et Sachant que Antoine part la semaine. moi je suis pas là la semaine parce que je suis routier en national. Voilà. Et Thomas, Moi, il je est là travaille la nuit. semaine, mais il travaille la nuit. Donc, bon. Et puis je gère une boîte d'événementiel le week-end, donc c'est bien, Voilà. ça va nous laisser beaucoup de temps. Donc le samedi soir, c'est les mariages. Et après, il repart le dimanche. Donc bon, on va essayer de... Non mais on est confiant. Oui, oui. Et puis voilà, on prendra le temps qu'il faudra aussi. On va pas se fixer des Non, après si c'est objectifs pas... trop durs. Si c'est pas cette date-là, ce sera une autre date. Et puis Voilà. l'important c'est qu'il soit fait et bien fait. On a quelques bases en bricolage. On n'est pas Des non bases. plus, on n'est pas non plus calé de ouf. Donc Voilà. voilà. Après l'avantage c'est que on a regardé plein de vidéos. D'ailleurs si vous passez par là, Road Cat Family, les trois vagabonds, etc. Carapace. Jujulbus, voilà. Merci pour toutes vos vidéos sur YouTube qui vont beaucoup nous aider, je pense, pour Ouais. l'aménagement du car. Donc voilà. Est-ce qu'on leur montre un petit peu quand même l'extérieur Eh ben, on va montrer l'extérieur. C'est et parti. l'intérieur? Alors du coup pour l'extérieur, en fait ce qui est cool c'est qu'il est vachement sain. Quand on est allé le chercher, on a bien regardé s'il n'y avait pas des points de rouille, etc. Parce que c'est super important, surtout qu'on veut se faire un road trip en Europe du Nord. Donc c'est bien qu'il soit pas rouillé, qu'il n'y ait pas de points de rouille ou de corrosion. Parce qu'avec le sel là-bas, voilà, ça va pas aider le truc. Donc on part déjà avec une base saine. Tac. Et du coup, en fait... donc ça c'est les soutes. Bon alors là c'est un peu relou parce que ça c'est pour la partie PMR. Donc ça nous prend un peu de place. Mais en fait il reste encore quand même plein de place. Donc là il y aura sans doute les cuves à eau dans le milieu. Faut qu'on se fasse une soute électrique. Hop. Donc en fait ça ce sera tout ce qui est électricité, eau. D'un côté, c'est bien ça, parce qu'on va pouvoir mettre la douche dedans. Donc ça va nous faire la douche avec plus de hauteur. Ça, Ouais. c'est cool.
c'est vrai qu'on mettra la douche là, c'est ce qu'on a dit. Puis moi je fais 1m80, donc c'est cool de pas se prendre le pommeau de douche dans la gueule quoi. On a le Webasto, je crois. Là ça c'est le Webasto d'origine qu'on va enlever du coup. Parce que déjà ça prend de la place. En fait dans le car on va vous montrer, il y a des aérothermes qui prennent de la place. Et puis en plus ça consomme à mort. Alors du coup on va faire comme les autres, on va acheter des Shinasto. Donc Shinasto c'est Webasto mais chinois. Et ça ira très bien pour chauffer le car. On fera passer des gaines en fait. On fera passer des gaines dans le plancher. Bah là on voit pas trop. Mais on fera passer des gaines dans le plancher pour remonter et puis ça nous chauffera le car. Parce que en fait c'est ce qu'il y a de mieux pour chauffer. Je pense surtout qu'on va faire les pays froids. Donc quand il fera moins 20 etc. Au moins c'est une solution qui marche tout le temps quoi. On a juste à mettre du gasoil et puis let's go. Bon après une bonne isolation quand même, ce serait bien. Alors du coup, ouais je dis tout le temps du coup. Vous allez voir, du coup. Bah voilà. Bon là j'ai commencé à enlever. Hop. Et bah c'est un car scolaire quoi. Voilà, tout ce qui est de plus classique. Donc bon bah là il y aura la chambre. Là je vous la fais en gros, mais là en gros il y aura la salle de bain ici. De ce côté là il y aura placard, machine à laver. Hop. Et de l'autre côté la cuisine ici. Là il y aura une table avec vue sur l'extérieur pour pouvoir manger devant les paysages. Et là il y aura un canapé, un meuble télé, une télé. Et là on garde ces sièges là et ces sièges là pour avoir 5 places. En fait nous ce qui est cool c'est que comme on n'a pas de gamin, évidemment on gagne de la place par rapport à des gens qui ont des enfants et qui du coup doivent aménager des lits en plus quoi. Voilà, sinon niveau carrosserie il est nickel de chez nickel. Bon il y a 2-3 pocs mais rien de méchant. Donc, Alors, à la base on voulait une porte pleine. Sauf que bah on n'a pas forcément trouvé ce qu'on voulait, donc bah c'est pas grave. ouais c'est porte double. Par contre ce qui est bien sur ce car là c'est que comme c'est un PMR, du coup il y a une ouverture super grande à l'arrière. Donc ça fait comme ça fait comme une baie vitrée qu'on peut avoir dans une maison. Et puis bah ça nous laisse la place pour monter le frigo, tout ce qu'on va avoir à monter dans le car, donc ça c'est bien. C'est vrai que pour l'aménagement ça va être top. Ça fait une belle ouverture sur l'extérieur, donc ça c'est cool. On a regardé, ça fait 1m40. Donc en fait ça nous fait une belle baie vitrée quoi. On perd un peu de place dans le car, mais à côté de ça, bah, on a des belles ouvertures quand même dans le car. Et ce qui est bien sur ce car là aussi, c'est qu'en haut des fenêtres, vous avez la possibilité de les ouvrir. Donc pour faire des aérations, ça c'est bien aussi. Ouais, toutes les fenêtres s'ouvrent. Enfin, à part la première là-bas. La première, celle-là va être condamnée de toute façon. Ouais. Ah oui, on la condamne celle-là. Celle-là on la condamne, oui. Parce qu'en fait là, il y a une girouette. C'est là où il est marqué la ligne, le numéro de ligne, etc. Donc il y a une girouette dans la vitre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'ouvrir celle-là. Et sinon toutes les autres s'ouvrent. Voilà. On attaque. On attaque. Là, on va démonter les sièges tranquillement. Et puis on vous montre tout ça. Je crois que c'est le bon bout dessus. Ah bah vas-y, je vais essayer. Bah essaye. Impeccable. Là t'es en train de visser là. Oui. Oh putain, on est mal barré. Attends. Mais comment tu... C'est bon, ça fonctionne. C'est la première vis qu'on démonte. Hein. Bon, avec ça, Ça le fait? Ouais, nickel avec bon. ça. Oh, mais... Eh ben, on fera une vidéo demain. On va aller chercher des outils parce que là on n'a pas grand chose et il faut qu'on ait des gros embouts pour enlever les grosses vis des sièges. Ces grosses vis là. Et ça doit être du 15 je pense, du 15 ou du 16.
Je sais Ouais, pas. 15 ou 16. De toute façon, faut qu'on reprenne des trucs parce que là, Voir par rapport au 17. là ça va être limite. Bah, je crois que le 17 nage dedans, donc Et- ça doit être, à mon avis, ça doit être du 15. Non, ton 17 il est là. Oui, je sais, mais là tu peux remettre des embouts. Après, ça va. Ouais, mais ça passera pas ça. J'avais pris ça juste pour mesurer la taille. Ça, c'est beaucoup trop grand. Donc, ça va être du 15. Ouais, bon, on va aller voir ça. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche. J'avance un petit peu tout seul. Là, je suis tout seul parce que, en fait, hier, on était en soirée hier soir. Du coup, samedi soir, avec nos voisins. Et on est rentré un petit peu tard. Et du coup, bah, Thomas, il est en train de dormir profondément. Donc, du coup, bah, là, je viens d'arriver au bus. Et je vais commencer à avancer un petit peu tout seul pour pas perdre de temps. Parce que moi, cet après-midi, j'ai plein de rendez-vous clients. Donc, je vais pas pouvoir trop avancer. Et voilà. Voilà, là aujourd'hui on s'attaque un petit peu au démontage des sièges. Et parce que hier on n'avait pas les bons outils. On n'a pas trop d'outils. Donc on allait faire des petites courses. Et là, normalement, j'ai ce qu'il faut, si je me suis pas trompé dans les embouts. Voilà. Et ben on vous montre tout ça. Du coup, s'il y en a qui se posent la question, ça c'est ce qu'on a acheté hier là du coup. J'ai pris avec une rallonge comme ça au moins quand on va derrière les sièges, on n'abîme pas les sièges. Même si bon, on s'en fout un peu vu qu'on les réutilisera pas, mais enfin pas tous. Mais du coup voilà, j'ai pris une rallonge comme ça au moins, ça nique pas le siège. Enfin ça abîme pas le siège. Et pour ceux qui se posaient la question, c'est du 16. Voilà. Non, c'est du 15, pardon, c'est du 15. Parce qu'on a pris 15 et 16. Et en fait, je pensais que c'était du 16 et c'est du 15. Non, je pensais que c'était du 15 et c'est du 16. Je vais pas y arriver ce matin. Enfin voilà. Bon bref, il y a un peu de boulot là. Regardez qui me rejoint. Ça tombe bien parce que là en plus, j'ai commencé à démonter ce siège là. Enfin j'ai tout dévissé là. Et Thomas arrive au moment où je dois retirer tous les sièges, donc c'est parfait. Comme ça on va pouvoir faire ça à deux. Alors, pas trop dur le réveil? Si, c'est dur. On a vu que de l'eau hier soir. Oh, bah oui. Bon allez au boulot. Ouais. Ça tombe bien, t'arrives au moment où je dois enlever les sièges. Attends, je voulais prendre des photos, moi. Bah tu peux prendre des photos si tu veux. Mais il manque une rangée de sièges là. J'ai enlevé déjà celle-là. Et du coup, ils sont tous enlevés, il n'y a plus qu'à les porter. D'ailleurs, j'en profite, hein, s'il y en a qui veulent des sièges, on vend pas cher. Parce que sinon, on va devoir tout démonter pour séparer la ferraille des sièges, emmener les mousses à la déchetterie et la ferraille, voilà, la revendre. Donc si ça intéresse des gens. En plus, ils sont en super état les sièges. Hein. Franchement, ils sont nickel. Il n'y en a pas un qui est abîmé. Ce qui est rare quand même sur des cars scolaires. Bon, on y va? Allez, On est chaud? c'est parti. Allez. Bon, on a déjà bien avancé, hein, comme vous pouvez voir. On a déjà enlevé tous les sièges. On a enlevé les coffres à bagages. Et là, je suis en train d'enlever le système de chauffage. Toutes
les gouttières là qui est sur le côté. Voilà, je suis en train d'enlever tout ça. Ensuite, il va nous rester, en fait, on va enlever toute la carcasse, le plafond, les murs, et puis il va rester aussi les trucs comme ça là, à enlever. On va avoir aussi les rails au sol. Enfin voilà, il reste un petit peu de boulot, mais on avance plutôt bien, donc c'est cool. Bon, on en est où là? On vient de manger des pizzas, elles étaient super bonnes. On a trouvé le resto à 5 minutes. Impeccable. Pour ce qu'a bouffé. Ouais. Non, j'ai mes gants de travail, je suis prête. Donc C'est parti. ma mère m'a rejoint. Nous sommes le 21 mars 2026. C'est ça. Voilà, c'est le début des travaux. Et là, l'objectif, faut qu'on enlève tout le plafond, faut qu'on enlève les côtés là, et puis voilà, faut qu'on le démonte un maximum pour commencer l'isolation après. Alors, ça dit quoi? Ça dit que l'isolation, là, c'est de la Ça dit que merde. c'est de la merde à enlever. Hein. Et regarde, c'est plein d'eau. Ah, ça c'est pas cool par Alors contre. là, il y en a. Là, l'isolation, elle est un pleine moment. d'eau. C'est la condensation, j'espère. Dans les... Ouais. Dans la mousse. Ah ouais. Ça c'est la condensation des fenêtres ou des goulinets. Peut-être, ouais. Ça, Ouais. je disais que... Mais tu vois, ils l'ont fait. Que tu es obligé de mettre du Blackson pour éviter que la tôle elle roule de l'intérieur. Ouais. De toute façon, avec le liège projeté, la condensation, on évitera ce problème-là. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on va mettre du liège projeté d'ailleurs. Elles sont toutes mouillées. On a bien avancé quand même, hein. Mais dis donc. Eh, le bus il est arrivé hier. Ouais. Il est arrivé hier, C'est déjà fait un truc qu'on bosse dessus. hier à 15h30 et déjà vide. Ça fait une journée pratiquement. Ouais. Bon, ça y est, la journée se termine. Je pense que pour une journée, on a déjà bien avancé. Là, on a enlevé donc tous les montants des fenêtres, tout ce qu'il y a sur les côtés. L'isolation, on a enlevé tout ce qu'il y avait sur les côtés. Il reste un peu d'isolation au plafond. Là. Donc voilà. Un sacré chantier. Un sacré chantier. Ouais. Bon, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ouais. J'espère que Là on va boire l'apéro parce que il fait soif. on l'aura pas volé. Allez, des Voilà. bisous. Des bisous.